très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien aujourd'hui. Comme vous l'avez vu dans le titre et sur la vignette, on se retrouve aujourd'hui pour le test du produit Tinted Hydrator de chez Wet n Wild, ainsi que pour un make-up avec la collection My Dream de Natasha Denona, entre autres produits évidemment. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'on fera aujourd'hui notre petite pause café avec un sujet un petit peu touchy, et sans plus attendre, on commence. Pour la base de teint, je vais appliquer une base qu'on a déjà appliquée, une base assez neutre. Je vais donc reprendre ce petit format qui est, je pense, un échantillon de la base Dior Backstage, donc c'est la Face and Body Primer. Vous me l'avez déjà vu appliquer en vidéo. On va maintenant faire le test de l'application de ce produit. Donc je vous rappelle, c'est le Tinted Hydrator. Vous avez dû le voir dans mon dernier haul, si je dis pas de bêtises. C'est donc un perfecteur de teint au fini léger qui a une couvrance modulable transparente à moyenne. Le fini se veut semi-mat. Il y a à l'intérieur de l'acide hyaluronique et du squalane végétal. Pour rappel, je l'ai acheté sur Amazon. Sur Amazon, les prix de ce produit varient entre 5,60 € et 7,78 €. Il y a 4 teintes, comme je vous avais dit, et c'est un petit peu compliqué de trouver sa teinte. Je vous ramène à mon dernier haul si vous voulez voir les swatchs. Je vous avais fait des swatchs des 3 teintes que j'ai achetées. Là aujourd'hui j'ai envie de partir sur la teinte light medium, donc c'est la teinte moyen clair. Si c'est un peu trop foncé, je viendrai éventuellement rajouter un petit peu d'une teinte plus clair. Le packaging c'est tout simplement un tube en plastique, rien de spécial. Comme c'est un perfecteur de teint, je me dis que pour la première utilisation je vais l'appliquer au doigt. Je recherche ce type de produit, comme je vous avais dit, en alternative au fond de teint pour une application facile le matin avec quelque chose qui va pas du tout marquer ma peau. Donc je me dis que l'application au doigt sera peut-être la plus facile. En tout cas on va la tester comme ça aujourd'hui. Voilà ce que ça donne sur mon doigt au niveau de la teinte. Bon, écoutez, ça n'a pas l'air d'être trop foncé. Je pense que la teinte light à medium, c'est une teinte un peu neutre en fait. Donc bon, avec les teintes neutres, on risque moins de se planter parce qu'il n'y a pas de sous-ton froid, il n'y a pas de sous-ton chaud, enfin il n'y a pas de sous-ton rose, il n'y a pas de sous-ton pêche normalement. Les teintes neutres, ça reste des beiges quoi, un peu, qui vont normalement un petit peu à toutes les carnations. Je pense qu'il faut quand même en dessous une bonne base hydratante parce que ça glisse pas énormément. C'est un fini semi-mat, donc effectivement on sent que ça agrippe bien la peau. Je vais remettre un petit chouïa, la teinte light medium et un petit chouïa trop foncé pour moi je pense pour l'hiver. Il faudra que je la mélange à une des deux autres teintes qui sont plus claires. Je pense que ça choque pas trop. On voit quand même une démarcation entre mon visage et mon cou, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu plus foncé. Je suis sur une teinte light medium. Si vous avez la même carnation que moi, sachez que light medium ça commence déjà à être un petit peu foncé. Après au niveau du rendu, la matière de ce produit elle est vraiment imperceptible. Limite on voit absolument pas que j'ai appliqué quelque chose sur mon teint. Il y a vraiment zéro effet de matière. Le rendu est effectivement semi-mat, je dirais même que le rendu est quand même assez mat. Si vous n'aimez pas les rendus mat, ça peut peut-être ne pas vous convenir. Par contre, attention, je pense que si vous avez la peau sèche, il faudra vraiment une base très hydratante en dessous. Parce qu'on sent vraiment que la formulation du produit est faite pour avoir un effet mat sur la peau. Ça ne glisse pas très bien. Lorsqu'on l'applique, je trouve qu'on ne sent pas du tout d'effet hydratant. Au niveau de l'application, ce n'est pas hyper confortable, on n'a pas du tout de sensation d'hydratation. Je pense que ce sera un produit très intéressant à appliquer le matin par exemple quand on est pressé. C'est un produit qui est je pense adapté aux peaux matures parce qu'il ne fait pas du tout d'effet de matière. Par contre je pense que je le retesterai en le mélangeant à ma crème hydratante pour lui donner plus de fondant, plus de glissant et pour avoir une sensation peut-être un petit peu plus hydratante. Et donc comme je vous dis, je pense pas qu'il convienne aux peaux sèches, par contre je pense qu'il conviendra très bien aux peaux grasses. Autre avantage, je pense qu'il n'y a pas du tout besoin de le poudrer. Il a déjà un fini suffisamment mat sans qu'on ait besoin de le poudrer. Pour l'anti-cerne, on va reprendre celui de chez Rare Beauty. C'est le Positive Light Under Eye Brightener. Je vous rappelle que c'est un anti-cerne ultra léger et lumineux que nous avons déjà testé en vidéo. Il a une couvrance légère à moyenne. Je vous remontre l'embout qui est métallique. En fait ce produit c'est pas vraiment un anti-cerne, c'est plutôt un produit qui va venir illuminer le dessous de l'œil. Si vous avez vraiment des cernes très marquées, ça mérite de mettre un correcteur en dessous ou un anti-cerne plus classique en fait. Je vais pas en mettre trop, je vais en mettre que au niveau de mes cernes, peut-être un petit peu ici, hein. Mais bon, il n'a pas fonction de cacher les taches pigmentaires, mais la dernière fois que je l'ai fait ça avait quand même assez bien fonctionné. Et je réitère mon constat, à savoir que l'embout, il est bien, il est frais, mais c'est vraiment pas pratique de prélever le produit dans le packaging. Il faut y revenir vraiment plusieurs fois pour avoir la quantité de matière désirée. Je vais l'appliquer avec le pinceau 146 de chez Zoeva. Je l'avais beaucoup aimé lors du premier test.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on voit tout de suite que ça vient illuminer le regard. Deuxième application est toujours une très bonne impression au niveau de cet anti-cerne. Pendant que j'y pense, je prends mon petit baume à lèvres de chez Willy Wonka et je vais venir l'appliquer sur mes lèvres. Ce sera plus facile après pour mettre le rouge à lèvres. On va appliquer maintenant tout ce qui est produit crème avant de passer au produit poudre. Pour le bronzer, je vais appliquer ce bronzer en stick de chez Kiko. Je l'ai ici en teinte 200, enfin j'ai deux teintes, j'ai la teinte 200 et la teinte 201 je crois. Et là c'est le plus clair des deux, comme on est en hiver ça me paraît plus judicieux. Ça se présente comme ceci, c'est un produit que vous trouvez dans la collection permanente chez Kiko. Ils sont plutôt pas mal ces bronzers en stick de chez Kiko. Je vais venir le prélever avec un pinceau dans un premier temps, c'est histoire de redonner un petit peu de vie à mon visage. Alors ça, c'est une étape que je fais absolument pas le matin quand je suis pressée avant d'aller bosser ou quoi que ce soit. Je sais pas vous, mais moi le contouring, le bronzer, le plus souvent je fais ça quand j'ai un petit peu de temps pour me préparer. Quand je suis pressée le matin, je le fais pas. Hein. Dites-moi vous dans les commentaires si vous faites cette étape le matin avant de vous maquiller, ça m'intéresserait de vous lire à ce sujet. Vous voyez que c'est une teinte assez neutre, assez froide, qui est assez facile à appliquer, ça se fond bien à la peau. Bon, je vais pas en mettre trop, rester sur quelque chose d'assez portable. Ce n'est pas extrêmement pigmenté, hein. C'est modulable, donc vous pouvez même y aller carrément avec le stick sur la joue. Je préfère toujours faire attention avec le contouring, c'est pas quelque chose que je maîtrise à 200%, donc je préfère y aller au pinceau. Je peux très bien faire un petit trait avec le stick et venir le dégrader ensuite sans que ce soit trop galère. Comme on va utiliser dans cette vidéo l'entièreté de la collection My Dream de chez Natasha Denona, pour l'highlighter et le blush, je vais prendre la My Dream Chic Trio Palette. Je pense que vous la connaissez, mais je vous la remontre quand même. Elle est d'ailleurs dans mon best-of de l'année 2022. Elle se compose comme ceci, d'un blush crème, d'un highlighter crème et d'un highlighter poudre. Je vous ai dit dans mon best-of de l'année 2022 que j'aimais énormément ce blush crème. Je vais commencer par appliquer l'highlighter crème sur mon visage. Je vais prendre le pinceau de chez Autrera. Je rigole parce que je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Sanana. On en parlera à la pause café. Mais je mettrai pas ça dans mon titre de vidéo. On va en reparler. Je prends un pinceau de chez Autrera, marque qui n'existe plus. Et je viens appliquer l'highlighter crème ici. Comme vous voyez, le rendu est hyper naturel, hyper fondu à la peau. Vraiment, cette palette, je crois que je vais vous le dire 100 milliards de fois, mais je la trouve vraiment très réussie au niveau de la formulation. On pourrait très bien s'arrêter là et ne pas rajouter d'highlighter poudre par-dessus. Bon, moi je vais en rajouter. Pour un make-up du quotidien, on pourrait très bien s'arrêter à l'highlighter crème. Je prends l'autre côté du pinceau et je vais appliquer le blush crème. Ouf, j'en ai mis un peu trop. Je me suis fait surprendre. J'ai eu la main un petit peu lourde de ce côté-là, je sais pas pourquoi. Sinon, j'aime beaucoup le rendu. Je trouve qu'à ce stade-là, au niveau du teint, on pourrait tout à fait s'arrêter là. Mais nous, on va continuer parce qu'on est des make-up addicts et qu'on aime tester les produits. Donc maintenant, je vais poudrer mon visage. Pour cela, je vais prendre la poudre de chez Make Up Forever. Donc je l'ai en teinte 2.2 Light Neutral. C'est une poudre qui fixe et contrôle les brillances. C'est une poudre très fine. Il y a à l'intérieur des nacres qui capturent et reflètent la lumière. Et il y a également de la silice sphérique qui est absorbante pour le côté matifiant. C'est pas une nouveauté, on l'a déjà vu passer. C'est bien aussi d'utiliser ces anciens produits, hein. Enfin anciens, ça reste quand même quelque chose d'assez récent. Je vais prendre ce gros pinceau poudre de chez Freyara. Je dois dire que je l'aime beaucoup ce pinceau poudre, il a une forme assez sympa pour appliquer la poudre un petit peu oblongue mais en même temps un petit peu en pointe. C'est le F02 Powder Brush. On va maintenant passer aux produits poudre, donc le bronzer, le blush et l'highlighter. Je vais pas en mettre trop, je vais essayer de pas en mettre trop. Pour le bronzer, je vais prendre celui-ci de chez Dior que vous avez vu dans mon best-of de l'année 2022. Je l'ai en teinte 005 Warm Bronze. L'embossage que vous voyez ici, c'était une édition limitée, mais cette teinte se fait dans la collection permanente. Je vais prendre un pinceau biseauté. On n'est pas en été non plus. Je crois que je vais pas en mettre plus que ça. Pour l'highlighter poudre, on va reprendre la palette de Natasha Denona, la My Dream Chic Trio Palette. Je vais prendre l'highlighter poudre ici. Pour le blush, je vais prendre celui de chez Gucci. Si je dis pas de bêtises, je l'avais mis aussi dans mon best-of de l'année 2022. Pas le meilleur blush du monde, mais finalement j'ai plaisir à le ressortir parce que j'aime beaucoup le packaging et j'aime beaucoup la teinte aussi. Je la trouve parfaite pour l'hiver. Donc il se présente comme ceci. Je l'ai en teinte 05 Rosy Beige. J'ai essuyé mon pinceau biseauté qui m'a servi à appliquer le bronzer, je le reprends pour appliquer le blush. Je reblende un petit peu le tout avec mon pinceau poudre.
Je vais venir remplir un petit peu mes sourcils avec le crayon de chez Anastasia Beverly Hills. Ici c'est le Brow Wiz que j'ai en teinte Dark Brown. Alors ça je l'avais eu en échantillon dans un cadeau gold. Enfin je crois que c'était lors d'une commande Sephora Gold je crois. Enfin ce type de crayon on les a assez souvent en fait en cadeau. Mais c'est pas mal parce qu'ils sont quand même très bien. Là je vous fais pas un tuto parce que moi les sourcils c'est compliqué avec moi. Je vais juste revenir un petit peu recrayonner sur ma forme naturelle. Je viendrai un petit peu les fixer. Pas mon truc les sourcils, c'est pas mon truc. On va maintenant venir faire le maquillage des yeux avec cette petite beauté de chez Natasha Denona qui n'est d'autre que la My Dream palette. Alors je l'ai pas acheté tout de suite cette palette parce que comme je vous avais raconté elle me tentait pas plus que ça au début et puis finalement à force d'en voir que des revues ultra positives et qu'elle était super facile à utiliser, faire pas mal de types de maquillage assez variés, j'ai fini par craquer. Vous la connaissez mais je vous la remontre. C'est vrai que la Color Story est très jolie. On peut aller tout autant vers les prunes que vers les ocres orangés et ça je trouve que c'est quand même assez intéressant sur une même palette. Je vais appliquer cette base à paupières de chez Unique qui est à moitié sèche. Dommage par contre qu'il n'y ait pas de fard crème pour venir poudrer la paupière fixe et mobile. Je vais prendre un fard crème dans une autre palette. Je vais aller dans cette petite palette que j'ai trouvée chez Normal. J'avais dû vous la montrer dans un haul. Je vais prendre une teinte la plus beige possible. Cette base de chez Unique, elle est assez agrippante, donc il faut quand même que je la poudre. Parce que sinon, je pense que les fards vont pas bien glisser. Vous savez quoi, j'ai même pas trop réfléchi à ce que je voulais faire au niveau des yeux. Alors je regarde la palette. C'est dommage que vous soyez pas avec moi. Vous pourriez m'aider et m'indiquer vers quelle tonalité vous avez envie qu'on aille. Mais bon, je vais choisir toute seule. Allez, on va aller plutôt vers les tons prunes. Je vais appliquer la teinte Aspiration ici en creux de paupière. Je prends le pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais venir faire tout de suite le ras de cils inférieur avec la même couleur et le pinceau F59 de chez Freyara. Vous avez toujours mon lien en barre d'infos hein, si vous voulez vous acheter des pinceaux Freyara. Vous avez aussi mon code promo, ils sont vraiment très bien. La base là, je pense qu'elle est un peu trop sèche en fait. J'ai beaucoup de mal à faire glisser les fards. Je sais que ça vient pas des fards en Natasha Denona. Je pense qu'elle est un peu sèche. Du coup, c'est un peu comme de la colle quoi. J'ai du mal à faire mon dégradé, enfin vous voyez, j'ai du mal. Elle agrippe vraiment les fards. J'aurais dû la mettre que en paupières mobiles en fait. On va s'en sortir quand même. On a déjà l'ébauche de notre forme. Je vais venir un petit peu dégrader et flouter ma teinte de transition avec cette couleur ici qui s'appelle Unity. Là c'est le pinceau Zoeva 224 Luxe Define Crease. C'est un pinceau très très fluffy. Je nettoie mon pinceau qui m'a servi à faire mon ras de cils inférieur. Je vérifie vraiment qu'il n'y ait plus de pigment dessus. Je reprends la même couleur et je vais venir flouter pareil mon ras de cils inférieur. Je vais maintenant venir appliquer cette teinte ici qui s'appelle Babies, si je dis pas de bêtises, en milieu de paupière. Je vais venir reflouter un petit peu ici pour qu'il n'y ait pas de barre. J'ai envie de quelque chose de très clair en coin interne. Je vais prendre la couleur qui me paraît la plus claire dans la palette, à savoir celle-ci ici qui s'appelle Spontaneous. Je prends un pinceau un petit peu crayon comme ça, tout fin, parce que j'ai des petites paupières, donc il faut adapter. On le dira jamais assez, mais il faut adapter ses pinceaux à ses paupières. Elle est pas mal cette palette, hein. Il faut avouer qu'on arrive à faire des trucs. Les fards Natasha Denona, il n'y a pas à dire, ils se dégradent quand même bien quoi. C'est pas vraiment se planter, les couleurs se mélangent bien entre elles. C'est quand même une belle marque de maquillage. Avec le même pinceau, je vais venir en coin interne ici, en ras de cils inférieur. Vous voyez, j'avais rien programmé au niveau du maquillage de mes yeux. Avec cette palette, vous pouvez pas vous planter. Vraiment, j'ai envie de vous dire, l'inspiration vient toute seule. Parce que toutes les teintes vont bien entre elles finalement. Vous pouvez pas vraiment faire de faux pas. Les couleurs se mélangent bien entre elles, ça fait un beau dégradé. Palette vraiment qui va vraiment vous faciliter la vie, qui va vraiment vous aider à faire de super beaux maquillages. Je suis vraiment ravie de l'avoir acheté. Je serais vraiment passée à côté d'une pépite si je ne l'avais pas acheté. Ça va pas se comparer à d'autres palettes par exemple comme celles que j'ai pu vous tester, les Gloss God, les Adept Cosmetics. Bon, Adept Cosmetics on n'a pas encore testé. Les Lethal Cosmetics, tout ça, c'est des marques qui font de magnifiques fards à paupières, hein, au swatch, tout ça, c'est magnifique. Ça envoie de la lumière, ça envoie du lourd entre guillemets. Mais vous voyez, avec ce type de palette de Natasha Denona qui sont forcément moins bling bling, vous pouvez néanmoins faire des choses, je trouve, super jolies quoi. Ça va être fondu, ça va être discret, ça va être élégant.
Natasha Denona reste Natasha Denona. Je l'avais pas testé encore, mais j'ai un gros coup de cœur, vous l'aurez compris, sur la palette. On va finir les yeux, liner et mascara, et on va aller prendre le petit café avant de mettre le rouge à lèvres. Je vais prendre le liner de chez Tarte que je vous ai montré dans une de mes dernières vidéos. C'est un liner double embout. Je l'ai eu donc avec le cadeau gold des 1000 points. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, hein, mais comme je l'ai pas testé, je le teste avec vous. Je commence là, des fois je commence là, enfin c'est suivant l'humeur. Hein. Le liner, c'est suivant l'humeur. Rien à dire, il marque très bien sur les fards à paupières, il est très noir. Ce type d'embout, on aime ou on n'aime pas, moi ça me convient très bien. Voilà pour le liner. Et toujours chez Tarte et toujours avec les 1000 points de mon cadeau gold, on va appliquer le mascara. Alors j'étais pas trop fan visuellement de la brosse, mais je vous la remonte, c'est une brosse assez classique. J'aime mieux moi les brosses en picot plastique maintenant, type Sky High de Maybelline, je préfère. Vous voyez, c'est pas premier passage, c'est pas foufou, mais bon. Après ça définit bien les cils, ça fait pas de pâté. Ça dépend de ce qu'on cherche en fait. Ces brosses là, je trouve qu'elles font moitié mal aux cils, enfin je sais pas, moi j'aime plus utiliser ces brosses là. Voilà ce que ça donne au niveau du résultat sur les cils. Ça va clairement pas être dans mon mascara préféré tant au niveau de l'application que du rendu. Il galbe quand même assez bien les cils. Je trouve qu'il est plus dans la définition et la longueur que dans le volume. Il sépare bien les cils, il fait pas de pâté. Après ça dépend de ce qu'on cherche, mais moi comme je vous dis, je préfère vraiment les mascaras maintenant avec des brosses en picot plastique. À la petite pause café, je continue puisque apparemment vous aimez bien ce petit moment avec moi et moi aussi je trouve ça super sympa. Du coup je vous ai dit que j'allais vous parler de la vidéo de Sana. Alors, je sais pas si vous l'avez vue, elle a fait il y a pas longtemps, enfin à l'heure où j'ai posté cette vidéo ça fera peut-être 1 ou 2 semaines voire plus. Elle a fait une vidéo coup de gueule, mais vraiment le gros coup de gueule quoi, le truc énorme, notamment par rapport à sa marque Autrera, le monde de l'influence un petit peu en général. Elle a parlé des partenariats et puis voilà, surtout qu'elle était dégoûtée en fait. Elle a poussé un gros coup de gueule en fait par rapport aux gens qui se resservaient de ce qui s'était passé, de son image et de ce qui s'était passé avec Autrera pour raconter un petit peu tout et n'importe quoi. Il y a eu notamment une personne en particulier, je pense savoir qui c'est en fait qu'elle a nommé, qui a fait plusieurs vidéos donc sur l'arrêt de la marque Autrera en faisant clairement du putaclic en fait, hein, c'est-à-dire se resservir de ça pour mettre dans le titre, dans la vignette, voilà, Autrera, enfin je sais plus ce qu'elle a mis. La personne en fait s'est fait des vues sur le malheur, sur son malheur en fait quelque part, sur la fin de la marque Autrera, sur ce qui s'était passé au niveau des commandes et tout ça. Quand elle a soldé ses derniers produits au niveau de la marque, ça s'est très mal passé, il y a eu plein de problèmes. Je pense que ça a été interprété dans tous les sens et pas forcément toujours bien interprété. Du coup, Sana, dans sa vidéo, elle explique vraiment qu'elle en a eu gros sur la patate avec cette marque et que si elle a arrêté, c'était que vraiment, elle en pouvait plus, quoi. Dans la vidéo qu'elle fait, on sent vraiment que c'est sincère, quoi. On sent vraiment que ça sort de ses tripes. Je vais vous mettre plus haut. C'est l'impression que j'ai obligée de me pencher et c'est chiant. Donc en fait, elle a décrié une personne en particulier. Je pense savoir qui c'est. C'est une personne qui a fait effectivement tout un tas de vidéos et qui est effectivement vraiment dans le putaclic, quoi. C'est-à-dire, c'est toujours des titres racoleurs sur toutes les marques. Je juge le machin, le scandale, le truc. Bon, chacun fait son fond de commerce comme il veut. Hein. Enfin, moi, j'aime pas ça, mais bon, je comprends que Sana, elle ait pu en avoir gros sur la patate, qu'on se resserve de ça pour faire le buzz, alors que c'est elle quelque chose qui vraiment probablement lui a fait beaucoup de mal. Je vous dis, je pense savoir de qui elle parle et en plus c'est une personne que j'ai rencontrée physiquement parce que à un moment donné elle a été faire un truc dans ma ville. Alors, elle était représentante dans une pharmacie, donc je l'ai rencontrée physiquement. Voilà, je la connais pas personnellement, j'ai rien contre cette personne. Je peux comprendre l'agacement de Sana par rapport à tout ça. Ces vidéos qui sont un peu putaclic, je juge ceci, je juge cela, mais qui sont ces gens-là pour juger qui que ce soit, quoi. Enfin, c'est vraiment... Et je me dis que vraiment le monde de l'influence, à haut niveau, quoi, les youtubeurs qui ont des milliers, voire des millions d'abonnés, ça doit être un monde mais d'hypocrisie. Je pense que ça doit être épouvantable. Franchement, ça doit pas être joli, quoi. Et moi je suis bien contente d'avoir une petite chaîne YouTube qui a rien à voir avec tout ça et d'avoir toujours vos commentaires toujours super sympas et d'être à des millénaires de ce genre de choses parce que vraiment c'est pas possible, quoi. Et je rigolais tout à l'heure quand je prenais mon pinceau Autrera parce que Sana elle disait justement que voilà, elle voulait plus que les gens se servent de l'image d'Autrera, enfin qu'elle trouvait que c'était lamentable que les gens reprennent ça pour
refaire du buzz sur la marque et sur ce qui s'était passé. Et ça me fait rigoler parce qu'en fait, il y a des personnes qui ont continué à refaire des vidéos. Alors, je vais pas tout regarder, mais j'en ai vu une notamment, une personne qui a repris la vidéo pour dire qu'elle était d'accord, si vous voulez, avec Sana, mais n'empêche que dans le titre, elle a remis encore sa nana, le coup de gueule, enfin, je sais plus exactement ce qui était dans le titre, mais en fait, la personne, elle se dit être en accord avec Sana, sauf qu'elle fait exactement la même chose. Elle reprend son nom pour refaire une vidéo et pour refaire des vues, donc bon, bref. Ça me fait rire, franchement ça me fait rire. Pour en revenir sur les titres putaclic, moi je trouve ça relativement insupportable. Après c'est vrai que des fois de temps en temps il faut mettre un petit peu des petits titres un petit peu pour attirer les personnes, pour qu'elles regardent votre vidéo, c'est normal. Des petits trucs qui vont intriguer, des petits titres un petit peu accrocheurs, ça je suis d'accord. Mais les éternels putaclic et puis derrière en fait quand tu vas voir la vidéo ça correspond pas du tout. Enfin ça j'en ai vu aussi plein sur des youtubeuses. Je sais pas vous ce que vous en pensez mais... je trouve pas ça terrible. Je sais pas, j'avais envie de vous dire ça ce matin à la pause café. Mais c'est vraiment un autre monde. Hein. Moi, je suis à 500 milieux de tout ça et je déteste tout ça. Si un jour j'avais des problèmes comme ça sur YouTube, je pense tout simplement que j'arrêterais parce que ça me prendrait trop la tête. Quoi. Enfin, je risque pas parce que... Enfin, je pense pas que ça me guette parce que j'ai une toute petite chaîne et tant mieux. Si un jour j'arrivais à des trucs comme ça, mais si un jour je me faisais démolir comme ça par quelqu'un ou si... Enfin, je sais pas, j'avais des problèmes comme ça sur YouTube. Je sais pas, pour ton image, c'est terrible quoi. D'un côté comme de l'autre, c'est un monde où à haut niveau, ça peut vraiment faire des dégâts. Bah, d'ailleurs, il y a, je sais plus le nom de la fille là, mais il y en a une qui s'est suicidée. C'était quoi, il y a 1 an ou 2 de ça. Ça peut vraiment aller très loin quoi. Ah bref, voilà. Sinon, il fait super beau et puis nous, on va continuer à faire notre petite vidéo parce que c'est ça qu'on aime, donc on y retourne. Pour les lèvres, on va rester dans la collection My Dream. Donc ici, on va appliquer le My Dream Lipstick. C'est un rouge à lèvres mat ou semi-mat et la teinte, c'est Natasha. Auparavant, je vais faire mon contour des lèvres. Attends, mais je suis basse là. J'ai déréglé mon truc pour le café, du coup, j'ai plus mes repères. Voilà. Avant, je vais faire mon contour des lèvres avec le crayon de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk. Pour le rouge à lèvres, voilà comment il se présente, c'est un raisin classique. C'est pas exactement la même teinte que le crayon, mais bon, je pense que ça va aller quand même. Je vous ai dit mat, mais c'est pas mat. Je raconte des conneries. C'est crémeux, légèrement satiné. J'aime bien la teinte, je trouve que ça va assez bien avec le maquillage des yeux. Le rouge à lèvres est très confortable, je le trouve très crémeux. Il a un petit reflet un petit peu argenté, bleuté, un petit peu glossé. Je le trouve très joli. Je vous mets comme d'habitude le résultat final en musique et on fera une brève conclusion sur les produits testés. Sur les produits appliqués et testés aujourd'hui. La base Face and Primer de chez Dior, je reviens pas dessus, je la trouve très bien. Le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild. Je l'ai appliqué en teinte light to medium, j'ai trouvé un petit peu foncé au moment de l'application. Quand je me regarde, une fois tout le maquillage appliqué, je trouve que ça choque pas. J'essaierai néanmoins peut-être de mélanger cette teinte là avec une teinte plus claire. Pour le Tinted Hydrator, rendu très naturel sur la peau, effet effectivement semi-mat, conviendra mieux je pense à des peaux normales à grasse qu'à des peaux sèches ou alors vraiment bien hydrater sa peau avant l'application. J'aime beaucoup le rendu, c'est très naturel, il marque pas du tout les pores de la peau, il n'y a pas d'effet de matière. Je pense que c'est un produit que j'appliquerai facilement le matin par exemple avant d'aller travailler. Par contre je trouve que quand on l'applique, il est quand même un petit peu, il y a un effet un peu sec, il glisse pas très bien. Donc moi ce que je vais faire, je vais essayer de l'appliquer en le mélangeant à ma crème hydratante et je pense que là ça pourrait être pas mal. L'anti-cerne de chez Rare Beauty, qui est plutôt un illuminateur du regard qu'un anti-cerne, je l'aime toujours autant. Ça reste pour moi un coup de cœur, la couvrance est moyenne à légère, il file pas du tout dans les petits plis. Il illumine le regard, je l'aime vraiment beaucoup. Le bronzer stick de chez Kiko, si vous cherchez un stick de contour, très très bon produit, couleur ni trop chaude ni trop froide, se fond bien à la peau, ne fait pas de taches. La My Dream Cheek Trio Palette reste toujours un énorme coup de cœur pour moi. J'adore autant le blush crème que l'highlighter crème que l'highlighter poudre. Cette petite palette là de Natasha Denona, je ne peux que vous la conseiller. Elle conviendra parfaitement aux peaux matures. Le bronzer poudre de chez Dior pour moi est une valeur sûre. Après ça reste un produit luxe, mais comme je vous dis souvent sur ce type de produit, contrairement par exemple aux marques Point Rouge, il est assez facile d'avoir souvent un moins 25%, voire plus chez Marionneau, vous avez régulièrement des moins 30% sur les produits Dior ou Chanel. Le petit blush de chez Gucci, c'est un produit luxe qui coûte assez cher. C'est un peu là plus pour la collectionnite et pour le packaging, donc c'est pas forcément un blush que je vais vous recommander parce qu'il a rien d'extraordinaire. Néanmoins en hiver, je me rends
rends compte que j'y reviens assez souvent parce que la teinte est assez neutre et très facile à appliquer, ça se fond bien à la peau. Pour des maquillages rapides du matin, je le trouve parfait. Le duo de chez Tarte, eyeliner et mascara, j'aime beaucoup l'eyeliner, il est très noir, il fait bien le job, il passe bien sur les fards à paupières. Le mascara, il fait bien le job, mais vraiment sans plus, je suis pas fan du tout de la brosse. C'est vraiment pas un mascara que je vous recommande en première intention. De plus, le packaging est absolument pas pratique. Le rouge à lèvres de Natasha Denona, toujours de la collection My Dream, donc qui est le My Dream lipstick en teinte Natasha. Je le trouve très confortable, c'est un beau nude légèrement bois de rose avec un fini satiné lumineux. Et la star de cette vidéo sera pour moi la My Dream palette, toujours de Natasha Denona. J'ai un gros coup de cœur pour cette palette. J'ai une facilité assez déconcertante à m'inspirer pour mon make-up que je n'avais pas prévu avant de faire la vidéo. J'ai eu également une très grande facilité à travailler et à mélanger les fards entre eux. Sans vouloir me vanter aucunement, j'adore le résultat que j'ai obtenu sur mes yeux au niveau de mon regard. Je trouve que ces fards m'ont fait un très beau regard et un très joli maquillage. Je suis fan à 200% des fards, de la palette et de la Color Story. Voilà ce qui vient conclure ma vidéo et le petit test make-up d'aujourd'hui. J'espère très sincèrement que la vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous être utile. Je vous attends avec grand plaisir comme toujours dans les commentaires. Vous savez que j'adore vous lire et vous répondre. Si la vidéo vous a plu bien sûr, on n'oublie pas le petit like, le petit thumbs up. Sans oublier que si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne YouTube, ça me ferait vraiment très plaisir que vous vous abonniez. Ainsi vous ne manquerez rien des futurs thèmes et aventures make-up. C'est très simple, vous n'avez pas besoin d'avoir de chaîne YouTube. Il vous suffit d'avoir un compte sur YouTube et bien sûr c'est gratuit. Comme toujours, c'est un réel plaisir de faire ces petits crash tests pour vous et j'ai très hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, à très vite, bye.